Je touche plus à rien parce qu'il y a le fil, après il va redéplacer tout. Mais chier. Le poids des deux fils, celui-là celui-là du casque et puis celui-là qui est branché avec pour la batterie, ça tire sur le téléphone, donc il bouge. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. J'ai perdu au moins 5 minutes, ouais. Sinon il était 3h01. À remettre le téléphone comme il faut. En plus, sans faire exprès, évidemment, je prends des photos. Mais je vais remettre les choses en place. Ouais, je dors pas parce que j'ai trop froid. Donc, je bois un café chaud pour me tenir chaud et puis c'est tout. On va dire, comment tu peux dormir avec un café? Pff. Je me réchauffe les os parce que j'ai froid jusqu'à dans la moelle des os. Oh, il y en a qui vont dire bravo bravo le voisin, oui. Tu vois ce que je vous fais? Je vous dis. Vous vous réjouissez du mal que mon voisin me fait. Hein. La quenelle, vous allez l'avoir, puis bien profond, hein, je vous le dis. Se réjouir du malheur des autres. Hein. Faut vraiment être des merdes, moins que des merdes, parce que de la merde, on en fait du fumier. Tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi, j'entache ma vidéo avec ça. Alors, j'y vais. Une promesse est une promesse, et je la fais. Parce que l'autre jour, j'ai cru que c'était ce chapitre-là, mais non. C'était les archontes. Je continuerai les archontes plus tard. Voilà. Je suis pas une pute, moi, comme je fais une promesse, je la tiens. Du coup, je suis pas allé faire de course, il faisait trop mauvais. Comme je suis un peu mal fichu à cause que j'ai tout le temps froid, chaud, j'ai dit non, je vais pas aller me faire tremper sous la pluie en plus. Donc, je suis pas allé. C'est pas grave. Je verrai lundi, selon ce qui va se passer, parce que d'après lundi, ils refont le concon, le fifi et le confinement. Oh merde, je l'ai dit. Bon, c'est pas grave, ils confinent, quoi. J'ai rien dit de mal. Non, parce que bientôt, même en pétant, on n'aura même pas le droit de péter. Arrêtez de péter, vous polluez la planète, ouais, c'est ça. Ouais. Ceux qui polluent, c'est sûrement pas nous, avec nos pets, non. Ceux qui balancent leur poubelle de leur bateau, là, en pleine mer, ouais. Et c'est pas n'importe quel bateau qui font ça, hein. Ouais, parce que pour pas payer la taxe, hein, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vident leur poubelle dans la mer. Et puis, j'en dirai pas plus parce que j'en sais bien plus que ça. Il y en a qui sont royalement royales, ouais, il y en a qui portent certaines couronnes sur la tête et puis qu'ils se sont pas gênés avec leur yacht, là, et leur bateau. Hein. Ça, je l'ai vu il y a quelques années. Je l'ai vu il y a quelques années de ça. J'ai dit, s'emmerde pas. Même il y en a, ils vident leur cuve de fuel pour pas aller déposer les réserves. Parce que des fois, comme leur cuve de fuel est vide, les bateaux est pas loin d'être vide, ils vidaient le fond dans la mer pour pas payer la taxe et puis le nettoyage de la cuve. J'ai gardé tout en mémoire. Pourtant, il y a des années de ça que j'ai vu. Ouais. T'as qu'à te réchauffer, Dominique. Comme j'aurai un chat, il me tiendra chaud, et puis je tiendrai un chaud aussi, vas-y. Ouais. J'espère que l'autre, il a pas entraîné sa chienne à venir attaquer, parce qu'il serait bien capable de lâcher sa chienne dans les marches pour qu'elle mange mon chat. Bah oui, hein, il l'incite, hein, comme elle est là, elle gueule après tout, comme si elle allait dévorer les jaunes et coquesses. Alors que moi, comme elle est très gentille, hein. Elle sait à qui elle a affaire, elle est gentille. Bon, c'est une chienne qui a été traumatisée, c'est normal, hein. Ça dépend avec qui qu'elle est, voilà. Elle sait que je lui veux pas de mal. Excusez-moi, hein. Ça va refroidir vite sinon.
Bon, bah j'y vais. Bonjour à Christine. Voilà, c'est le prénom que je cherchais l'autre jour, Christine. Que je retrouvais pas le prénom, excuse-moi. Christine, Brigitte, puis les autres. Ma Patou, ça je t'oublie pas. Madomi, Philippe, j'espère que tu vas bien. Oui, puis j'en oublie d'autres. Alors, le tonnerre, esprit parfait. Ben, il parle de Jésus. Il est aussi le tonnerre, l'esprit parfait. Voilà. Introduction et traduction. Bon, ben, je dis pas les noms des personnes, hein, parce qu'ils sont peut-être pas décédés. Je pourrais avoir peut-être un procès, j'en sais rien. Page 45. Le titre se présente comme double. Le tonnerre n'est pas lié à l'esprit parfait d'un point de vue syntaxique. Mais il est séparé par un signe de ponctuation. Il n'est nulle part évoqué dans le corps de l'œuvre, sauf si l'on reconstitue esprit parfait dans son contenu. Virgule. Le tonnerre est virtuellement unique dans la bibliothèque de Nag Hammadi et également très inhabituel. C'est un discours de révélation par une figure féminine qui n'est pas d'ailleurs, pas spécifiquement, qui n'est pas ailleurs, pas spécifiquement identifiée, sauf peut-être par le titre. L'œuvre n'a pas de division structurelle apparente, mais est écrite à la première personne, entremêlant et combinant trois types de déclarations. L'autoproclamation dans le style « Je suis ». Je suis. Ça fait des mois que je le dis. Je suis ce que je suis. Je suis. Je suis le je suis. Parce que le je suis est en moi, hein, c'est Dieu est en moi et moi je suis en lui. Je suis. Mais moi je prétends pas que je suis Dieu. L'autoproclamation dans le style je suis. Des exhortations à bien écouter l'orateur ou tenir compte de ses paroles et des reproches pour des défauts d'intention ou d'amour, etc. C'est marqué au bout, etc. Alors, NDT, deux points, au sens d'intellect, d'entendement. D'entendement. Ah, puis je touche au fil. Faut pas, sinon ça fait déplacer le téléphone. Faut que je me jette un autre support, parce que ça, normalement, c'est un support pour un ordinateur portable. Bon, on peut le mettre à la taille qu'on veut. Donc, je peux poser mon téléphone dessus, mais bon, c'est pas le truc qui tient le mieux pour un smartphone. Enfin, on fait avec ce qu'on a pour l'instant. Le trait le plus distinctif est que les autoproclamations sont le plus souvent antithétiques ou même paradoxales. Le parallélisme de forme suggère qu'à l'origine, celle-ci pouvait faire partie d'une composition hymnique. Des équivalents à ce genre révélatoire sont apportés par des sources variées dans l'origine du monde. Chiffre romain 2,5, chiffre romain, c'est chiffre romain et 2,5, après c'est 114, 7-5. Lève, Adam et Ève, lève, pas lever, lève. L'Ève céleste prononce une autoproclamation hypnique qui est très similaire au tonnerre 13-19-14, 9. Et une trace du même texte, bien qu'il ne soit pas sous la forme d'une autoproclamation, se trouve dans un contexte similaire dans l'hypostase des archontes. Ça, j'ai pas fini, mais je le finirai après. J'ai fait la promesse que je ferai le tonnerre. Je le fais. Je me suis trompé l'autre coup, je suis allé dans les archontes, j'ai dit bon bah c'est parce que comme ils mélangent dans le livre, hein, voilà. Donc voilà. Parce que dans l'ordre qu'ils mettent les titres, ils sont pas forcément dans l'ordre dans le livre tel qu'ils marquent sur la pochette, enfin sur la page qui présente le livre.
Il est rentré à quelle heure? Non, il n'est pas rentré, il s'est levé à minuit et 20, enfin je sais plus, 1h20, enfin je sais plus trop, parce que je sais même plus avec lui. Lui, il se lève à l'heure où c'est qu'il... Voilà, enfin bref. Il est peut-être significatif que le passage de tonnerre, ainsi mis en parallèle, ne soit pas répété dans l'œuvre alors que de nombreuses autres autoproclamations ont lieu plus d'une fois dans le tonnerre, parfois sous des formes variées. Dans d'autres œuvres de Nag Hammadi, comme Protenoia, Trimorphe, 13, en chiffre romain, ,1, et la fin de l'apocryphon de Jean, 2 en chiffre romain 1, 2.30, 11-31, 25. Se trouvent des exemples de ce style de proclamation par une figure révélatrice, mais sans le contexte antithétique. Excusez-moi. Il y a trois intéressants équivalents au tonnerre de contenu ou de style ou des deux en dehors du corpus de Nag Hammadi. L'un d'eux est le célèbre hymne du Christ dans les Actes de Jean 94-96, où le Christ se célèbre lui-même dans une succession d'antithèses et de contrastes sans toutefois l'utilisation des formules. Je suis le deuxième exemple est un passage dans des formules je suis. Le deuxième exemple est un passage dans le Ginza, ZA à la fin, de droit mandéen. Livre 6 appelé le livre de Dadinanuk, dont on pense généralement qu'il est l'une des sections les plus anciennes de Ginza. L'esprit Ewart réside une formule qui contient des antithèses similaires au tonnerre, mais pour la plus grande partie non identiques à celle du tonnerre. Je suis la mort, je suis la vie, je suis l'obscurité, je suis la lumière, je suis l'erreur, je suis la vérité, etc. Le troisième exemple est une série de passages dans les littératures anciennes. Vas-y, fais encore plus de courant d'air, t'inquiète pas. Va. Lui, c'est Robocop, lui, maintenant. Depuis qu'il a pris sa potion magique, hein, c'est encore pire qu'avant. Vas-y. Bah, évidemment, comme t'es mauvais puis que tu prends la potion magique, ça va sur tes penchants que t'as. Donc, comme il est mauvais, il est encore plus mauvais. Voilà. Ça marche pour les pédis aussi. Excusez-moi, je suis bâche. Non, parce que il y en a, s'ils les ont pris, ils vont devenir encore plus... Ça prend les penchants qu'on a. Le bien, le mal, tout, ça prend le penchant qu'on a. J'ai rien contre les PD, j'ai un copain PD, et puis il est gentil comme tout. J'ai rien à reprocher au PD, hein. Je dis seulement, voilà, pour rigoler, je dis les penchants, bon, voilà. J'en ai plusieurs, voilà. En tout cas, lui, je l'ai pas oublié. J'espère qu'il est encore vivant. Voilà. Il était adorable, ce mec. Putain, il est plus gentil que certaines gonzesses, je vous le dis. Alors, il y a une série de passages dans la littérature ancienne de l'Inde, dans laquelle des assertions contrastées ou contradictoires sont formulées par la déité, soit dans le style « Je suis Bhagavad Gita 9, en chiffre romain, 16, 2-19, soit à la deuxième ou à la troisième personne. Atharva Veda X, X ça fait, merde je sais plus, ça doit faire 10. X, W avec 3 I devant, je sais pas ce que ça veut dire, 27-28. Svetasvatara Upanishad 4 en chiffre romain, ,3. Ces exemples comprennent aussi bien des catégories personnelles, tu es femme, tu es homme, que des catégories impersonnelles. L'immortalité et la mort, l'existence et la non-existence. Je suis. En termes de tradition religieuse représentée dans la collection de Nag Hammadi, le tonnerre est difficile à classer.
Il ne contient pas d'allusion chrétienne, juive ou gnostique de manière distinctive et il ne semble pas clairement présupposer de mythe gnostique particulier. Il y a des ressemblances de ton et de style avec les hymnes de sagesse dans la littérature de sagesse biblique et intertestamentaire et les autoproclamations sont similaires aux inscriptions de l'arétologie. L'arétalogie, je mélange les lettres. d'Isis, mais les multiples assertions dans ses œuvres sont censées affirmer l'universalité d'Isis ou de la sagesse de Dieu. Peut-être que les insertions antithétiques du tonnerre sont une manière d'affirmer la transcendance totalement mystique de la révélatrice. Georges, je dis pas son nom. Donc, c'est ça votre truc du tonnerre? Est-ce qu'il y avait un truc avant? Que je regarde si j'ai pas loupé un truc, parce que là, ça me paraît court. Hein? Oh punaise. Page 25, 26, 27, 28, 29. Il n'y a pas grand... Ouais, bah, c'est court ça, l'esprit machin, la vasite. Introduction. Bon. Alors je continue ici. C'est-à-dire la grande Sophia, la vie, virgule, Zoé. Oui, elle appelait aussi Zoé. Et Pistis Sophia, voilà. Je l'ai dit que j'étais tout ça. Foi, sagesse, qui est déchue. Elle a fait une grosse connerie, on l'a mis de côté, on l'a soigné, et puis c'est reparti comme en 40. Si les archontes n'avaient pas trompé, hein, comme ils ont fait, hein, elle s'est fait avoir. Ouais. Ouais, que celui qui n'a pas péché me jette la première pierre. Lol. Mais bien non. Ouais. Oui, papa, j'allais pas encore dire. Non, je me retiens. C'est de cette manière que le Dieu fait connaître sa présence sur terre dans la traite tonnerre est allégorisé comme l'esprit parfait, signifiant l'extension du divin dans le monde. 1 de trait 2. Moi, je dis que c'est Jésus aussi, hein, parce que Jésus a écrit... voilà, hein, bon... La compréhension de l'esprit parfait semble beaucoup devoir à la notion stoïque du pneuma. Pourtant, ça parle de la Sophia, mais je dirais toujours que c'est Jésus qui est parfait, qui est au-dessus de toute chose. Rien n'est plus grand que Dieu. Donc voilà, la Sophia se fait encore toute petite devant lui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. J'ai décidé que c'était ça. Que l'élément intelligent est actif dans toute chose, fait d'air et de feu. Il était considéré comme embrassant. Ah oui, il y a 2 S. Il me perturbe avec le truc qui n'est pas écrit en entier, la vasite. Embrassant toutes les dichotomies et divisions de ce monde. Et à un certain point, comme étant responsable de toute chose qui avait lieu. Dans sa manifestation... C'est obligé, j'ai chopé coup de froid avec l'autre idiot. Il est tellement chaud bouillant que... Un truc ouvert, quoi qu'il se met au chaud dans la chambre avec la chienne, dans le lit, hein. Il dort avec... Ouais, il dort sur l'oreiller, ouais. C'est sûr qu'elle dort sur l'oreiller, mais... Comme on prend sa chienne pour sa femme, hein, ça devient grave. Hein. Bon. Dans sa manifestation en tant que raison, il était aussi capable d'enseigner le chemin de la vraie vie à ceux qui écoutaient, pour le rôle similaire du tonnerre, voire 26-27, point virgule, 21, 20.32, tel qu'il est.
Le traité n'est pas stoïque puisqu'il parle d'une puissance au-dessus de l'esprit parfait. 1. Et 1. Mais dans sa conception de l'immanence du divin dans tous les aspects du monde, il n'est pas non plus gnostique. Il reste encore difficile à classer. Tonnerre, esprit parfait. Chapitre 6, 13, 1-21, 32. J'ai été envoyé à partir de la puissance et je suis venu à ceux qui me considèrent. Et j'ai été trouvé parmi ceux qui me recherchent. Il y a le chiffre 7 devant considère. Regardez-moi, vous, il y a un chiffre 8, qui me considérez, 9. Et vous auditeurs, écoutez-moi. Et vous qui m'attendez, prenez-moi en sympathie. Et ne me bannissez pas de votre vue, et ne faites pas que votre voix me haïsse, ni votre oui. Ne m'ignorez nulle part et à aucun moment, soyez sur vos gardes. Ne m'ignorez pas, car je suis la première et la dernière, car je suis celle qui est honorée et celle qui est méprisée. La Sophia. Ça va chauffer pour votre cul, vous. Ceux auxquels je me suis adressé là, dans la vidéo d'avant. Je suis la pécheresse et celle qui est sainte. Considérez avec deux sens possibles, positifs ou négatifs, d'estimer ou de discréditer pluriel. Voir note supra sur le verbe considérer ou la prostituée. Bah oui, comme tu crois que tu dors avec ton mari et puis que c'est pas ton mari, que l'autre a pris l'apparence de ton mari, évidemment, t'es pas dans la merde. Merci des archontes. Je suis l'épouse et la vierge, je suis la mère et la fille, je suis les membres de ma mère, je suis celle qui est stérile, et nombreux sont ses fils. Je suis celle dont le mariage est grand, et je n'ai pas pris de mari. Je suis la sage-femme et celle qui ne donne pas naissance. Je suis la consolatrice de mes douleurs de travail. Je suis la mariée et le marié, et c'est mon mari qui m'a engendré. Je suis la mère de mon père et la sœur de mon mari, et il est ma progéniture. Comprendra ceux qui voudront bien comprendre. Je suis l'esclave de celui qui m'a préparé. Je suis la souveraine 14 de ma progéniture, mais il est celui qui m'a engendré avant le moment d'une naissance. Et il est ma progéniture au moment voulu, et ma puissance est issue de lui. Je suis le soutien de sa puissance dans sa jeunesse. Et il est la canne de mon vieil âge, et tout ce qu'il veut m'arrive. Je crois que c'est clair et net et sans bavure. Je l'ai dit que si j'étais là, c'était par sa grâce. Je suis le silence qui est incompréhensible et l'idée dont le ressouvenance est fréquente. Je suis la voix dont le son est varié et les mots dont l'apparence est multiple. C'est-à-dire les douleurs de l'enfantement. On est en plein dedans, les gars. Soutien au sens figuré, bâton, bâton pastoral, houlette, crosse, etc. Au sens propre. Je suis l'annonciation de mon nom. Pourquoi vous qui me haïssez, m'aimez-vous, et haïssez-vous ceux qui m'aiment? Vous qui me reniez, confessez-moi. Et vous qui me confessez, reniez-moi. Vous qui dites la vérité sur moi, mentez à mon sujet. Oh ben ils l'ont déjà fait. Oh punaise. Et vous qui avez menti sur moi, dites la vérité à mon sujet. Vous qui me connaissez, ignorez-moi, et ceux qui ne m'ont pas connu, qu'ils me connaissent. Car je suis la connaissance et l'ignorance, je suis la honte et l'audace, je suis effrontée, je suis honteuse, je suis la force et je suis la peur, je suis la guerre et la paix. Écoutez-moi bien, je suis celle qui est déshonorée et celle qui est grande. Tenez bien compte de ma 15 pauvreté et de ma richesse. Ne soyez pas arrogants envers moi quand je suis banni sur la terre. Et vous ne me trouverez dans ceux qui sont à venir. Et ne me considérez pas sur le tas de fumier, ni ne partez, ni ne me laissez banni. Et vous, vous trouverez dans les royaumes. Et ne me considérez pas comme je suis banni parmi ceux qui sont déshonorés et dans les derniers endroits. Ne riez pas non plus de moi. Trop tard. Et ne me chassez pas parmi ceux qui sont tués dans la violence. Mais voilà, moi je suis compatissante et je suis cruelle. Soyez sur vos gardes. Ne haïssez pas mon obéissance et n'aimez pas ma maîtrise de moi-même.
Dans ma faiblesse, ne m'abandonnez pas et n'ayez pas peur de ma puissance, car pourquoi dédaignez-vous ma peur et maudissez-vous ma fierté? Non, je suis pas fier, moi. Mais voilà, je suis elle qui existe dans toutes les peurs, et la force dans le tremblement. Je suis celle qui est faible, et je suis bien dans un endroit agréable. Je suis insensé, et je suis sage. Pourquoi m'avez-vous haï dans vos conseils? Car je serai silencieuse parmi ceux qui sont silencieux, et j'apparaîtrai et je parlerai. Chiffre 16. Et en plus, tu prends le 6 et le 1, ça fait 7. Pourquoi alors m'avez-vous haï, vous, les Grecs? Parce que je suis une barbare parmi les barbares. Et pourquoi qu'ils disent ça? J'en sais quelque chose. Car je suis la sagesse des Grecs et la connaissance des barbares. Je suis le jugement des Grecs et des barbares. Je suis celle dont l'image est grande en Égypte, et celle qui n'a pas d'image parmi les barbares. Au sens de conseil opinion que l'on donne à autrui. Je suis celle qui a été haïe pourtant et qui a été aimée partout. Je suis celle qui appelle la vie et que vous avez appelée la mort. Je suis celle qui appelle la loi et que vous avez appelée l'illégalité. Je suis celle que vous avez poursuivie et je suis celle que vous avez saisie. Je suis celle que vous avez dispersée et vous m'avez rassemblée. Je suis celle devant laquelle vous avez eu honte et vous avez été effrontés avec moi. Je suis celle qui n'observe pas de fêtes et je suis celle dont les fêtes sont nombreuses. Faut pas mieux dire. Ouais, je suis d'aucune fête, moi, vas-y. C'est bien écrit ici, hein, vas-y. Sauf les règlements de Dieu, je les suis. Moi, je suis... Oui, les 10 commandements, tout ça. Moi, je suis impie, et je suis celle dont le Dieu est grand. Je suis celle que vous avez considérée, et vous m'avez méprisée. Je ne suis pas instruite. Je ne suis pas instruite, et ils apprennent de moi. Je suis celle que vous avez dédaignée, et vous me considérez. Je suis celle dont vous vous êtes caché et vous m'apparaissez. Mais chaque fois que vous vous cachez, j'apparaîtrai personnellement. 17. Car chaque fois que vous apparaissez, je me cacherai personnellement de vous. Voir notre supra sur le verbe considérer. Voir notre supra sur le verbe... Oui, bon, c'est marqué pareil. Là, les deux, c'est pareil. Fais attention au fil, Dominique. J'ai salué, je sais même plus si j'ai salué mon rabbi. Mon rabbi, je te salue, je me rappelle pas. Et puis mes abonnés, je vous salue aussi. Hein, voilà. Shabbat shalom à tous. Quoique, ça doit être terminé le Shabbat shalom. Le Shabbat. Ouais. Donc maintenant, on dit plus Shabbat shalom. Ça se termine au coucher du soleil. Ceux qui ont stupidement, il manque un mot, prenez-moi compréhension à partir de chagrin. Et prenez-moi en sympathie à partir de la compréhension et du chagrin. Et prenez-moi en sympathie à partir des endroits qui sont laids et en ruine. Et ravissez à ceux qui sont bons, quand bien même dans la laideur. En dehors de la honte, prenez-moi en sympathie sans vergogne. Et en dehors de l'effronterie et de la honte, réprimandez mes membres en vous-même. Et présentez-vous à moi, vous qui me connaissez, et vous qui connaissez mes membres. Et établissez les grands parmi les premiers, petites créatures. Présentez-vous à l'enfance, et ne la dédaignez pas parce qu'elle est mineure et qu'elle est petite. Et ne vous détournez pas des grandeurs dans certaines parties issues des petitesses, car les petitesses sont connues des grandeurs. Pourquoi me maudissez-vous et m'honorez-vous? Vous avez blessé et vous avez eu pitié. Ne me séparez pas des premiers 18 que vous avez connus, et ne bannissez pas personne. Ne bannissez personne et ne vous détournez non plus de personne. Il manque un mot, détournez-vous, et il manque un mot, ne pas le connaître, il manque un mot. Ce qui est mien, il manque un mot. Je connais les premiers et ceux qui d'après une connaissance. Mais voilà, je suis l'esprit de, il manque un mot, et le repos de. Je suis la connaissance de mon enquête et le résultat des recherches de ceux qui me recherchent. Et l'ordre, numéro 17, de ceux qui me demandent. Et la puissance des puissances par ma connaissance. La puissance des anges qui ont été envoyés par ma parole. Tiens. Ils disent noir sur blanc que c'est elle qui a créé les anges. Et des dieux et leur époque par mon conseil. Et des esprits de chaque homme qui existent avec moi. Oui, ils vont dire, c'est marqué, et des dieux.
J'en ai rien à péter. Et des femmes qui demeurent en moi. Je suis celle qui est honorée et qui est louée et qui est dédaignée avec mépris. Je suis la paix et la guerre est arrivée à cause de moi. Je suis une étrangère et je suis une citoyenne. Je suis la substance et celle qui n'a pas de substance. Ceux qui ne sont pas associés à moi m'ignorent, et ceux qui sont dans ma substance sont ceux qui me connaissent. Ceux qui sont près de moi m'ont ignoré, et ceux qui sont loin de moi sont ceux qui m'ont connu. C'est-à-dire ceux qui viennent après les premiers. Ordre au sens de commandement, demande, requête. Il y a un peu question que je m'endors. Le jour où je suis près de 19, vous êtes loin de moi. Et le jour où je suis loin de vous, je suis près de vous. Je suis, il manque un mot à l'intérieur. Je suis, il manque un mot des natures. Je suis, il manque un mot de la création des esprits. Il manque un mot. Requête des âmes. Je suis le contrôle et l'incontrôlable. Je suis l'union et la dissolution. Je suis le courant et je suis la dissolution. Je suis celle d'en bas. Et il monte à moi. Je suis le jugement et l'acquittement. Moi, je suis sans péché, et la racine du péché provient de moi. Je suis l'envie sous une apparence extérieure, et la maîtrise de soi intérieure existe en moi. Je suis l'ouïe qui est à la portée de chacun, et la parole qui ne peut pas être saisie. Je suis une muette qui ne parle pas, et grande est la multitude de mes mots. C'est peut-être un peu trop près de la bouche, ça, vas-y. Je suis celle qui s'écrie, et je suis... Écoutez-moi dans la douceur et apprenez de moi dans la rudesse. Je suis celle qui s'écrie, et je suis jetée sur la face de la terre. Je prépare le pain et mon esprit à l'intérieur, je suis la connaissance de mon nom. Je suis celle qui s'écrie, et j'écoute. Chiffre 20. J'apparais et il manque un mot entre deux ans. Il manque un mot saut de mon. Il manque un mot. J'apparais et j'entre entre dans. Entre dans mon seau et mon cœur. C'est pas marqué, mais je mets les mots là qui devraient en avoir. J'ai rempli les vides. Je suis la défense. Je suis, il manque un mot, la défense, il manque un mot. Je suis celle qui est appelée vérité et l'iniquité. Il manque un mot. Vous m'honorez, il manque un mot, et vous chuchotez à mon encontre. Vous qui êtes vaincus, jugez ceux qui vous vainquent, avant qu'ils ne rendent de jugement à votre encontre. Parce que le juge et la partialité existent en vous. Si vous êtes condamné par celui qui vous acquittera, ou si vous êtes acquitté par lui, qui sera capable de vous retenir? Car ce qui est à l'intérieur de vous et ce qui est à l'extérieur de vous, et celui qui vous modèle à l'extérieur, est celui qui vous a façonné à l'intérieur, et ce que vous voyez à l'extérieur de vous, vous le voyez à l'intérieur de vous. C'est visible et c'est votre vêtement. Écoutez-moi, vous, auditeurs, et apprenez de mes mots, vous qui me connaissez. Je suis l'ouïe qui est à la portée de tout. Je suis la parole qui ne peut être saisie. Je suis le nom du son et le son du nom. Je suis le signe de la lettre et la désignation de la division. Et il manque un mot, 21, lumière, il manque un mot. Après, c'est l'apocryphe de Jacques. Il manque un mot, auditeur, il manque un mot, à vous, la grande puissance, et il manque un mot, ne bougera pas le nom, il manque un mot, à celui qui m'a créé. Et je dirais, c'est Jésus qui l'a créé en haut, c'est Dieu. Jésus avant d'être Jésus sur terre. C'est lui qui a créé la Sophia. Et je dirai son nom. Regardez alors ces mots. Et tous les écrits qui ont été achevés, écoutez-moi bien alors, vous, auditeurs, et vous aussi les anges, et ceux qui ont été envoyés. Et vous, les esprits qui ont ressuscité des morts, car je suis celle qui seule existe. Et je n'ai personne qui me jugera. Car nombreuses sont des formes plaisantes qui existent dans les nombreux péchés, et les incontinences, et les passions honteuses, et les plaisirs fugaces que les hommes embrassent jusqu'à ce qu'ils deviennent sobres, et montent dans leur lieu de repos.
et ils me trouveront là, et ils vivront, et ils ne mourront plus. J'ai fait Jacques ou pas? On y va, alors tant pis. L'Apocryphon de Jacques, introduction et traduction, je dis pas son nom. L'Apocryphe de Jacques est une œuvre pseudonyme traduite en copte à partir du grec et qui prétend être une lettre rédigée par Jacques, le frère du Seigneur. Le présumé nom du destinataire est illisible, mais a peut-être celui d'un ancien professeur chrétien orthodoxe de Cerinthus. La lettre, quant à elle, présente un écrit secret ou un apocryphon, dont notre titre pour le traiter en entier. C'est approfondi. Non. C'est apocryphon. Oh punaise. Ah, ça y est. La lettre, quant à elle, présente un écrit secret ou un apocryphon, d'où notre titre pour le traiter en entier. Cet apocryphon est destiné à peu d'élus, même parmi les disciples pour Jacques et Pierre seulement. Mais le salut est promis à tous ceux qui en reçoivent le message. La lettre de Jacques établit que l'apocryphon est écrit dans l'alphabet hébraïque et mentionne un autre apocryphon encore plus secret et que Jacques a déjà envoyé. Ces détails ont probablement été ajoutés pour l'atmosphère. L'apocryphon, qui constitue la majeure partie de notre traité, fait apparaître Jésus comme Jésus et ses disciples, 550 jours après la résurrection, prend Pierre et Jacques. Ouais, l'apocryphon, qui constitue la majeure partie de notre traité, fait apparaître Jésus et ses disciples 550 jours après la résurrection, quand Pierre et Jacques. 550 jours. C'est pas 3 jours, là. Hein, bon. Et Jacques à part pour les remplir, et leur donne dans une série de paroles son enseignement final et définitif, jusqu'ici délivré seulement sous forme de paraboles. Ensuite, il s'élève à la droite du Seigneur avec Jacques et Pierre, qui tiennent en vain de le suivre. C'est ainsi que se termine cet apocryphon. La lettre continue. La vache. Je veux pas m'endormir. J'ai pas fini. La lettre continue et établit que la révélation qui vient d'être faite était destinée non pas aux disciples de Jésus, mais aux enfants qui naîtront plus tard. Bien que les disciples aient cru à la révélation, ils furent fâchés par cet enfant à venir, et Jacques les envoya donc dans d'autres endroits. C'est ce qui est vraisemblablement censé expliquer pourquoi notre traité ne faisait-il pas partie des sermons apostoliques ou des écritures canoniques. Je m'endors. Dans l'apocryphon, les paroles de Jésus sont en partie composées par l'auteur, mais incorporent des textes plus anciens qui semblent être le produit de transmission complexe. Celle orale est peut-être écrite Putain, j'étais reparti. Ça suffit maintenant. Dans l'apocryphon, les paroles de Jésus sont en partie composées par l'auteur, mais incorporent des textes plus anciens qui semblent être le produit de transmissions complexes orales et peut-être écrites. Certaines sont comparables au texte qui est la base des évangiles canoniques. Les paroles décrivent Jésus annonçant qu'il est descendu pour sauver les bien-aimés, fils de Dieu, et les invitant à le suivre dans l'endroit d'où il est venu et d'où ils sont eux-mêmes venus. Il les assure du salut dans les termes forts et dans le même temps les exhorte à la ferveur et au zèle, et les prévient qu'ils peuvent se perdre. Les premières et les plus longues paroles, toutefois, sont en exhortation au martyr sur 2 pages. Son sujet, son genre et son style distinct suggèrent que c'est peut-être une interpolation plus tardive. Il est clair que les personnes pour qui
ce traité fut écrit faisait une distinction entre eux-mêmes et l'Église chrétienne. Dans son ensemble, il rejetait probablement la doctrine de l'expiation. Il ignorait certainement le second avènement du Christ. Et la résurrection en général, et espérait s'élever en tant qu'âme ou esprit dans le royaume du ciel qu'ils ressentaient cependant en eux-mêmes. Ce point de vue, ajouté à une forte dose de terminologie typiquement gnostique dans le traité, a mené la plupart des chercheurs à conclure que c'est une œuvre gnostique chrétienne, même si elle manque de théologie valentinienne et d'autres théologies connues. L'évocation d'une apparition particulière post-résurrectionnelle de Jésus et l'appel à Jacques en tant que source d'une tradition secrète et supérieure sont des moyens que les gnostiques utilisent souvent pour légitimer leur message. L'exhortation aux martyrs, la lettre de Jacques et la description de l'apparition de Jésus aux disciples sont peut-être secondaires. Ces questions et d'autres questions relatives à l'histoire littéraire des documents ont été étudiées et méritent de plus amples investigations. On a insisté sur le fait que le traité devait avoir été écrit avant 150 après Jésus-Christ. Comme il était possible de parler de se souvenir des dictons de Jésus délivrés oralement et de leur mise par écrit, ce langage, affirme-t-on, n'aurait pas été employé après que le canon des évangiles ait été fixé. Les nombreuses ressemblances de l'apocryphon avec les discours d'adieu du 4e évangile peut aussi aider à établir une date toutefois pour les utiliser comme critère. Il faudrait décider s'ils sont une allusion à l'actuel texte du 4e évangile ou une discussion indépendante sur les mêmes questions. En tout cas, le traité ne peut être postérieur à 314 après Jésus-Christ, quand la persécution de l'Église et donc le risque de martyr a pris fin. Fin de la page 63. Puis fin du truc, hein. C'est court. L'apocryphon de Jacques. Jacques écrit à, il manque un mot, que soit à vous la paix issue de la paix, l'amour issu de l'amour, la grâce issue de la grâce, la foi issue de la foi, la vie issue de la sainte vie. Puisque vous l'avez demandé, je vous ai envoyé un livre secret révélé à Pierre et à moi-même, par le Seigneur. Je ne pouvais pas me détourner de vous ou vous contredire. Il y a un accent circonflexe ou l'autre, là, vas-y. La faucille, là, avec le point en dessous. Mais je l'ai écrit dans l'alphabet hébraïque et je vous l'ai envoyé à vous uniquement. Mais puisque vous êtes un ministre du salut des saints, efforcez-vous honnêtement et prenez soin de ne pas répéter ce texte à de nombreuses personnes. Ce que le Seigneur ne désire pas dire à nous tous, c'est 12 disciples, mais bénis seront ceux qui seront sauvés par la foi de ce discours. Je vous ai aussi envoyé il y a 10 mois un autre livre secret que le Seigneur m'a révélé, dans les circonstances cependant considérez que celui-là m'a été révélé. À moi, Jacques, mais celui-ci, il manque un mot, chiffre 20, les 12 disciples étaient tous assis ensemble et se souvenaient. On va voir si c'est ça. Fragment intraduisible. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Se souvenait de ce que le Seigneur avait dit à chacun d'eux, ou bien en secret, ou bien ouvertement. Il est parti se coucher, là. Ah. Et en le mettant dans des livres. Mais j'écrivais ce qui était dans mon livre. Voici que le Seigneur est apparu après nous, avoir quitté pendant que nous le regardions, et 550 jours après, il a ressuscité des morts. Nous lui avons dit, pareil que dans le livre d'Enoch, donc 555, hein? Oui, il marque 500, attends, il marque quoi là? Attends une minute. Et 550 jours après, oui, c'est comme dans le livre d'Enoch, il a ressuscité des morts, nous lui avons dit, nous as-tu quittés et délaissés? Mais Jésus dit, non, mais j'irai dans l'endroit d'où je suis venu. Si vous désirez venir avec moi, venez. Ils répondirent tous et dirent, si tu nous le demandes, nous venons. Il dit,
En vérité, je vous le dis, personne n'entrera jamais dans le royaume du ciel à ma demande, mais seulement parce que vous êtes vous-même remplis. Laissez-moi Jacques et Pierre pour que je les remplisse. » Ayant appelé ces deux-là, il les prit à l'écart et demanda aux autres de s'occuper de ce qu'ils étaient en train de faire. Le Sauveur dit, « Vous avez reçu la miséricorde, dit Mancamo, 21. Alors ne désirez-vous pas être remplis? Ça doit être rempli de l'esprit et de la parole et tout ça. Et votre cœur est ivre, alors ne désirez-vous pas être sobre? Ayez donc honte désormais en marchant ou en dormant. Souvenez-vous que vous avez vu le Fils de l'homme, et que vous lui avez parlé en personne, et que vous l'avez écouté en personne. Malheur à ceux qui ont vu le Fils de l'homme. Bénis seront ceux qui n'ont pas vu l'homme, et ceux qui ne l'ont pas fréquenté, et ceux qui ne lui ont pas parlé, et ceux qui n'ont écouté aucune de ses paroles. La vie est à vous. Sachez alors. Oh, j'en connais qui vont... Je veux venir. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à propos de moi? Dans cette vie-ci, il a dit, elle a cru sans avoir vu. Dans les autres vies, je l'ai vu, évidemment, parce que je l'ai connu dans d'autres vies. Mais dans cette vie-ci, j'ai cru sans avoir vu. Qu'il vous a guéri quand vous étiez malade, pour que vous puissiez régner. Malheur à ceux qui ont trouvé un soulagement à leur maladie, car ils retomberont malades. Bénis soient ceux qui n'ont pas été malades et qui ont connu le soulagement, avant de tomber malades. Le royaume de Dieu est à vous. C'est pourquoi je vous dis, soyez remplis et ne laissez pas d'espace vide en vous, car celui qui vient peut se moquer de vous. Il ne faut pas laisser de vide, non, parce que le vide, l'adversaire en profite pour se faufiler. Alors Pierre répliqua, « Vois, 3 fois tu nous as dit, soyez remplis, mais nous sommes remplis. » Le Sauveur répondit et dit, « C'est pour cette raison que je vous ai dit, soyez remplis pour que vous ne soyez pas dans le besoin. Ceux qui sont dans le besoin, toutefois, ne seront pas sauvés, car il est bien d'être rempli et mal d'être dans le besoin. Donc, tout comme il est bien que tu sois dans le besoin, et inversement, mal que tu sois rempli, celui qui est rempli est dans le besoin, et que celui qui est dans le besoin ne se remplit pas comme se remplit celui qui est dans le besoin, et celui qui était rempli, à son tour atteint la perfection voulue. C'est pourquoi vous devez être dans le besoin tant qu'il vous est possible de vous remplir, et être rempli tant qu'il vous est possible d'être dans le besoin, de manière à ce que vous soyez capable de vous remplir au plus vous-même. Donc soyez remplis de l'esprit, mais soyez dans le besoin de raison, car la raison dépend de l'âme. À son tour, celui fait partie de la nature de l'âme. Cela fait partie de la nature de l'âme. Bon, j'avais bien compris, parce que je l'ai dit avant que je le lise. C'est parce que j'ai dit avant d'arriver là. Mais je répondis et lui dis, « Seigneur, si tu le désires, nous pouvons t'obéir, car nous avons abandonné nos pères et nos mères, et nos villages, et nous t'avons suivi. Par conséquent, » fin de la page 67. « Accorde-nous de ne pas être tenté par le diable, celui qui est mauvais. » Toi, il dit exactement ce que j'ai dit avant qu'on lise. Le Seigneur répondit et dit, « Quels sont vos mérites si vous accomplissez la volonté du Père et qu'il ne vous donne pas de don tandis que vous êtes tentés par Satan? Même si vous êtes opprimés par Satan et persécutés et que vous accomplissez sa volonté, je dis qu'il vous aimera et vous rendra égal à moi-même, et reconnaîtra que vous êtes devenus bien-aimés grâce à sa providence, par votre propre choix, par votre propre choix. Ainsi, vous ne cesserez pas d'aimer la chair et d'être effrayés des souffrances. Ne savez-vous pas que vous n'avez pas encore été abusés et accusés injustement, et pas encore enfermés en prison et condamnés illégalement, et crucifiés sans raison et enterrés indignement, comme je l'ai été moi-même par le malin? Osez-vous épargner la chair, vous, pour qui l'esprit est un mur d'enceinte? Si vous considérez le temps depuis lequel le monde a existé avant vous, et le temps pendant lequel il existera après vous, vous découvrirez que votre vie n'est qu'un seul jour, et vos souffrances qu'une seule heure. Car le bien n'entrera pas dans le monde, c'est pourquoi méprisez la mort et considérez la vie. Souvenez-vous de ma croix et de ma mort, et vous vivrez. Mais je répondis et lui dis, Seigneur, ne nous mentionnez pas la croix et la mort, car elles sont loin de nous. Le Seigneur répondit et dit, en vérité, je vous le dis, personne ne sera sauvé s'il ne croit pas en ma croix, mais ceux qui ont cru en ma croix, le royaume de Dieu leur appartient.
C'est pourquoi cherchez la mort comme les morts qui cherchent, c'est-à-dire la volonté du Père. C'est au numéro 22. Voilà, c'est là. Ouais, c'est là où c'est qui marque ça. Que vous êtes tenté par Satan. Mais si vous êtes opprimé par Satan et persécuté et que vous accomplissez sa volonté, la volonté de Satan, je dis qu'il vous aimera et vous rendra égal à moi-même et reconnaîtra que vous êtes devenu bien-aimé grâce à sa providence par votre propre choix. Hein? Oui, enfin bref. C'est bien marqué 22 là. Sa volonté. J'ai du mal à comprendre. Même si vous êtes opprimé par Satan et persécuté et que vous accomplissez sa volonté, bah, je dis qu'il vous aimera et vous rendra égal à moi-même et reconnaîtra que vous êtes devenu bien-aimé grâce à sa providence pour votre propre choix. Ainsi vous ne cesserez pas d'aimer la chair et d'être effrayé des souffrances. Ne savez-vous pas que vous n'avez pas encore été abusé et accusé injustement et pas encore enfermé en prison et condamné illégalement et crucifié sans raison et enterré indignement comme je l'ai été moi-même par le malin? Osez-vous épargner la chair pour vous qui l'esprit est un mur d'enceinte si vous considérez le temps depuis lequel le monde a existé avant vous et le temps pendant lequel il existera après vous, vous découvrirez que votre vie n'est qu'un seul jour et votre souffrance qu'une seule heure, car le bien n'entrera pas dans le monde. C'est pourquoi méprisez la mort et le considérez la vie. Souvenez-vous de ma croix et de ma mort, et vous vivrez. Mais je répondis et lui dis, Seigneur, ne nous mentionnez pas la croix et la mort, car elles sont loin de nous. Le Seigneur répondit et dit, en vérité, je vous le dis, personne ne sera sauvé s'il ne croit pas en ma croix. Mais ceux qui ont cru en ma croix, le royaume de Dieu leur appartient. C'est pourquoi cherchez la mort comme les morts qui cherchent la vie, car qu'ils cherchent l'heure est révélée. Et qu'y a-t-il là pour les inquiéter? Comment vous, quand vous examinez la mort, elle vous apprendra l'élection? En vérité, je vous le dis, aucun de ceux qui craignent la mort ne sera sauvé, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui exécutent. Devenez meilleurs que moi, faites en sorte de ressembler vous-même au Fils de Saint-Esprit. Alors je lui demandai, Seigneur, comment serons-nous capables de prophétiser auprès de ceux qui nous demandent de prophétiser, car ils sont nombreux à nous demander et à compter sur nous pour entendre un oracle venant de notre part? Le Seigneur répondit et dit, savez-vous que la tête de la prophétie a été coupée avec Jean? Mais je dis, est-il possible d'enlever la tête de la prophétie? Le Seigneur me dit, quand vous, petit chiffre 24, en viendrez à connaître les gens de tête et à savoir que la prophétie provient de la tête, alors vous comprendrez le sens de sa tête fut enlevée. Au début, je vous ai parlé sous forme de parabole, et vous n'avez pas compris. Pourtant, vous étiez ceux qui me servaient de parabole dans les paraboles, et qui me servaient de ce qui est franc dans les mots, qui sont francs. Hâtez-vous d'être sauvés sans être pressés. Soyez plutôt impatients de votre plein gré, et si possible, arrivez même avant moi, car ainsi le Père vous vaincra, vous aimera. Au sens de mettre à mort. Au 23. Non, je sais pas que c'est sûr. Please. Là, c'est 22, alors. Hein. 22 tout en haut. Où c'est-il qu'il est, le 3, là? Ouais, bon, il doit être parti en vacances. Bon, vas-y. Arrivé à I, à R, ou à Aya, à R, H-A avec 2 points sur le I, puis R. L'hypocrisie est la pensée du mal, car c'est la pensée qui donne naissance à l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie est éloignée de la vérité. Ne laissez pas se faner le royaume du ciel, car il est comme une pousse de palmier dont les fruits sont tombés autour de lui. Ils produisent des feuilles et après avoir germé, ils provoquent l'assèchement de leur ventre. Ainsi en est-il aussi de ceux qui a poussé à partir de cette
Je me suis endormi, putain de merde. Arrivé à R, l'hypocrisie est la pensée du mal, car c'est la pensée qui donne naissance à l'hypocrisie, mais l'hypocrisie est éloignée de la vérité. Ne laissez pas se faner le royaume du ciel. Car il est comme une pousse de palmier dont les fruits sont tombés autour de lui. Ils produisent des feuilles et après avoir germé, ils provoquent l'assèchement de leur ventre. Ainsi en est-il aussi du fruit qui a poussé à partir de cette seule racine. Quand elle a été cueillie, le fruit était né de plusieurs. Il manque un truc contre la petite faucille avec le point en bas. Elle était certainement bonne et s'il t'était possible de produire de nouvelles plantes, maintenant tu la trouverais. Puisqu'on m'a déjà rendu gloire de cette manière, pourquoi me retenez-vous? Dans mon désir de partir, car après le labeur, vous m'avez contraint à rester avec vous 18 jours encore à cause des paraboles. Il suffisait que certains écoutent les enseignements et comprennent les bergers et les craignent et la construction et les lampes des vierges et le salaire des artisans et le didrachme et la femme. Soyez fervents du Verbe, car concernant le Verbe, sa première partie est la foi, la deuxième c'est l'amour, la troisième les travaux, car la vie provient d'eux, car le Verbe est comme une graine de blé. Quand quelqu'un l'a semée, il avait foi en elle, et quand elle a germé, il a aimé parce qu'il a vu plusieurs graines à la place d'une. Et quand il a eu travaillé, il a été sauvé parce qu'il l'a préparé pour de la nourriture, et à nouveau, il en a laissé certaines pour les semer. De même, vous pouvez recevoir le royaume du ciel tant que vous recevez ceci par la connaissance, vous ne serez pas capable de le trouver. C'est-à-dire les fruits tombés, la racine est plurielle. Les fruits qu'on produit avec notre foi. Par conséquent, je vous le dis, soyez sobres, ne vous y fiez pas. Et de nombreuses fois, je vous ai dit à vous tous ensemble, et je t'avais dit à toi seul, Jacques, soyez sauvés. Et je t'ai ordonné de me suivre, et je t'ai enseigné ce qu'il fallait dire devant les archontes. Tiens, je croyais que ça n'existait pas. J'arrêterai pas avec ça. Remarque que je suis descendu et que j'ai parlé et que je subis des tourments et que j'ai emporté ma couronne après vous. Avoir sauvé, car je suis descendu pour demeurer avec vous, afin qu'à votre tour vous puissiez demeurer avec moi. Et, en trouvant vos maisons sans toit, j'ai élu domicile dans les maisons qui pouvaient me recevoir au moment de ma descente. Par conséquent, ayez confiance en moi, mes frères, comprenez ce qu'est la grande lumière. Le Père n'a pas besoin de moi, car un Père n'a pas besoin d'un Fils, mais c'est le Fils qui a besoin du Père. Bien que j'aille à lui, car le Père du Fils n'a pas besoin de vous, écoutez le Verbe, comprenez. Écoutez le Verbe, point virgule, comprenez le savoir, aimez la vie, et personne ne vous persécutera, et personne ne vous opprimera, personne d'autre que vous-même. Ô vous misérables, ô vous infortunés, ô vous imposteurs de la vérité, ô vous falsificateurs de la connaissance, ô vous pécheurs contre l'esprit, pouvez-vous encore supporter d'écouter quand il vous appartient de parler dès le début? Pouvez-vous encore supporter de dormir quand il vous appartient de vous réveiller dès le début, afin que le royaume du ciel puisse vous recevoir? En vérité, je vous le dis, il est plus facile pour quelqu'un de pur de tomber dans la profanation, et pour un homme de lumière de tomber dans les ténèbres, que pour vous de régner ou de ne pas régner. 28, 29, 30, c'est marqué pluriel. Fin de la page 71. J'ai dormi combien de temps, moi? Aucune idée, je verrai ça. Comme je vais regarder ma vidéo. Je vous ai rappelé vos larmes et vos deuils et vos tourments, tandis que vous disiez, ils sont loin derrière nous. Mais maintenant, vous êtes en dehors de l'héritage du Père, pleurez là où c'est nécessaire, et portez le deuil et prêchez ce qui est bon, pendant que le Fils s'élève comme il doit. En vérité, je vous le dis, j'ai été envoyé vers ceux qui m'écoutent et j'ai parlé avec eux. Jamais je n'aurai à redescendre sur terre, alors ayez honte pour ces choses. Ah bah pourtant, il est bien obligé de le refaire.
À cause de ce qui se passe en ce moment. Hein. C'est pour ça qu'il est revenu. Hein. Sinon, il va plus rester personne. Voyez, je vous quitterai et je partirai, et n'espérez pas que je demeure plus longtemps avec vous, comme vous ne l'avez pas vous-même désiré. À présent donc, suivez-moi rapidement, c'est pourquoi je vous dis, je suis descendu pour votre bien. Vous êtes les bien-aimés, vous êtes ceux qui seront la cause de la vie en plusieurs. Invoquez le Père, implorez souvent Dieu, et il vous donnera. Béni est celui qui vous a vu avec lui, quand il fut proclamé parmi les anges, et glorifié parmi les saints. La vie est à vous. Réjouissez-vous et soyez heureux en tant que fils de Dieu. Conservez sa volonté pour que vous soyez sauvés. Acceptez le reproche que je vous fais et sauvez-vous vous-même. J'intercède auprès du Père en votre nom et il vous pardonnera beaucoup. Et après avoir entendu ces paroles, nous fûmes heureux car nous avions été peinés par les mots que nous avons mentionnés avant. Mais quand il nous vit nous réjouir, il dit « Malheur à vous qui n'avez pas de défenseur, malheur à vous qui êtes dans le besoin de grâce. » Oh, il m'a flingué le nez. Bénis seront ceux qui ont parlé franchement et obtenu la grâce pour eux-mêmes. Comparez-vous à des étrangers, de quel genre sont-ils aux yeux de votre ville? Pourquoi êtes-vous troublés quand vous vous bannissez de votre plein gré et que vous vous séparez de votre ville? Pourquoi abandonnez-vous votre demeure de votre plein gré, la laissant à la portée de ceux qui veulent y demeurer? Oh, vous parias et fugitifs, malheur à vous, car vous serez pris. Ou peut-être pensez-vous que le Père aime l'humanité et qu'il est à rallier sans prière ou qu'il accorde la rémission à l'un au nom de quelqu'un d'autre, ou qu'il supporte patiemment celui qui le demande, car il connaît les désirs et également ce dont la chair a besoin. Ou pensez-vous que ce n'est pas cette chair qui désire l'âme, car sans l'âme le corps ne pêche pas? Oui, c'est ça. Tout comme l'âme n'est pas sauvée sans l'esprit. Mais si l'âme est sauvée quand elle est sans malveillance, et que l'esprit est aussi sauvé, alors le corps se libère du péché. Car c'est l'esprit qui ressuscite l'âme, mais le corps qui la tue. C'est une grande vérité. C'est-à-dire c'est elle qui se tue elle-même. En vérité, je vous le dis, par aucun moyen, il ne pardonnera le péché de l'âme. Le péché à l'âme. Par aucun moyen, il ne pardonnera le péché à l'âme, ni la culpabilité à la chair, car aucun de ceux qui ont revêtu la chair ne sera sauvé. Car pensez-vous qu'ils soient nombreux à avoir trouvé le royaume du ciel? Béni celui qui s'est lui-même vu comme le quatrième dans le ciel. Fin de la page 73. Quand nous entendîmes ces mots, nous fûmes angoissés, mais quand il vit que nous étions angoissés, il dit « C'est pour cette raison que je vous ai dit ceci, pour que vous puissiez vous connaître, car le royaume du ciel est comme l'épi d'une graine après avoir germé dans un champ, et comme il a mûri, il divise ses fruits et remplit à nouveau le champ avec des épis pour une année supplémentaire. Vous aussi hâtez-vous de récolter pour vous un épi de vie, afin que vous soyez remplis du royaume. Et ainsi longtemps que je serai avec vous, et aussi longtemps que je serai avec vous, écoutez-moi bien et obéissez-moi. Mais quand je vous quitte, souvenez-vous de moi. Et souvenez-vous de moi parce que quand j'étais avec vous, vous ne me connaissiez pas. Bénis seront ceux qui m'ont connu, malheur à ceux qui ont écouté et qui n'ont pas cru. Bénis seront ceux qui n'ont pas cru. Non, pas question que je me rendors. Mais qui ont cru. En même temps, encore, je prévaux sur vous, car je me suis révélé à vous. Construisons une maison qui est d'une grande valeur pour vous, quand vous y trouvez l'abri, tout comme elle sera rapidement. Non, pas question que je m'endors. Il sera capable de se tenir debout près de la maison de votre voisin, quand elle est menacée de tomber.
S'il entend mon voisin, il va croire que je le critique, ce con. Je le fais en face, j'ai pas besoin de le faire en arrière. Hein. Je suis pas une pute, moi, comme lui, là, vas-y. En vérité, je vous le dis, malheur à ceux pour le bien desquels j'ai été envoyé ici-bas dans cet endroit. Bénis seront ceux qui montreront au Père, une fois encore, je vous réprimande, vous qui êtes devenus comme ceux qui ne sont pas, afin que vous puissiez être avec ceux qui ne sont pas. En vous, ne faites pas du royaume du ciel un désert. Ne soyez pas fiers à cause de la lumière qui illumine, mais soyez pour vous-même tel que je suis pour vous. Pour votre bien, je me suis exposé au fléau, afin que vous soyez sauvés. Mais Pierre répliqua à ces mots et dit, parfois tu nous exhortes au royaume du ciel, et puis à nouveau tu rebrousses le chemin. Seigneur, j'ai parfois dû... Tu rebousses chemin. Seigneur, parfois tu nous persuades et tu nous attires par la foi et tu nous promets la vie et puis à nouveau tu nous rejettes hors du royaume du ciel. Mais le Seigneur répondit et nous dit, je vous ai donné la foi à de nombreuses reprises. Qui plus est, je me suis révélé à toi, Jacques, et vous ne m'avez pas connu. Maintenant, à nouveau, que je vous vois vous réjouir plusieurs fois et quand vous êtes remplis de l'espoir, je sais plus d'où j'en suis. Ah oui, voir vous réjouir plusieurs fois, et quand vous êtes rempli de joie à la promesse de la vie éternelle, néanmoins triste, êtes-vous peiné quand vous êtes instruit sur le royaume? Or, par la foi et la connaissance. Vous avez reçu la vie, par conséquent, dédaignez le refus quand vous l'attendez. Non, pas question que je m'endors. Le refus quand vous l'entendez. Mais quand vous entendez la promesse, réjouissez-vous en plus. En vérité, je vous le dis, celui qui recevra la vie et qui croira au royaume ne le quittera jamais, même si le Père désire le bannir. Ce sont là les choses que je vous dirai pour l'instant. Maintenant, toutefois, je vais monter à l'endroit d'où je suis venu. Mais quand j'étais impatient de partir, vous m'avez chassé et au lieu de m'accompagner, vous m'avez poursuivi. Mais faites bien attention à la gloire qui m'attend, et ayez ouvert votre cœur, écoutez les hymnes. Les hymnes, les hymnes, les hymnes, les hymnes. Oh, j'y arrive, oui. Fin de la page 75. Qui m'attend en haut dans le ciel, car aujourd'hui je dois prendre ma place à la droite du Père. Mais je vous ai dit mon dernier mot, et je vais vous quitter car un char de l'esprit m'a emporté en haut. Et à partir de ce moment, je vais me déshabiller afin que je puisse m'habiller. Mais faites bien attention. Bénis sont ceux qui ont proclamé le Fils avant sa descente afin que quand je suis venu, je puisse monter à nouveau. Voilà. Ça veut dire tout dire. Sont 3 fois bénis ceux qui furent proclamés par le Fils avant de venir à l'existence afin que vous puissiez avoir une part au sein d'eux. Merci la dyslexie qu'on m'a foutu. Hein. Ayant prononcé ces mots, il partit, mais nous fléchîmes les genoux, Pierre et moi, et rendîmes grâce et envoyâmes nos cœurs en haut au ciel. Nous écoutâmes avec nos oreilles et nous vîmes avec nos yeux le bruit des guerres et une sonnerie de trompette et un grand tumulte. Et oui, hein, ça va pas tarder ça. Hein. Et après avoir dépassé cet endroit, nous envoyâmes notre esprit plus loin en haut, et nous vîmes avec nos yeux et entendîmes avec nos oreilles les hymnes et les bénédictions angéliques et les réjouissances angéliques. Et les majestés célestes étaient en train de changer ces cantiques, et nous aussi nous nous réjouîmes. Après cela, nous désirâmes encore envoyer notre esprit en haut vers la majesté, et après être montés, il ne nous fut pas permis de voir ou d'entendre, quoique... Ah putain, les mecs qui se saoulent dans la rue, qui se mettent à gueuler. Les jeunes, ils se défoncent la gueule, ils font la fête. Oh, ils ont raison de profiter, mais bon, arrêtez de vous taper sur la gueule, quoi. Une fois que vous avez un coup dans le nez, vous vous tapez sur la gueule. Une fois, ils étaient à 3 sur un jeune, là, qui était bourré. Ils l'ont tabassé, le pauvre mec. C'est facile d'être à plusieurs sur un plus faible, hein, quand même, hein. Ouais.
Honte à vous, hein. Je m'en souviens encore. Hein. Après cela, nous désirâmes encore envoyer nos esprits en haut vers la majesté, et après être montés, il ne nous fut pas permis de voir ou d'entendre quoi que ce soit, car les autres disciples nous appelèrent et nous demandèrent, qu'avez-vous entendu du Maître? Et que vous a-t-il dit? Et où est-il allé? Mais nous leur répondîmes. Fin de la page 76, j'espère que je vais avoir le temps de finir. Il est monté et il nous a donné une garantie et promis la vie à nous tous et nous a révélé les enfants. C'est entre parenthèses, il y a un accent, la petite faucille avec le point en dessous. À venir après nous, virgule, après nous avoir demandé de les aimer, puisque nous serions sauvés pour leur bien. Et quand ils entendirent ceci, ils crurent en fait à la révélation, mais furent mécontents au sujet de ceux qui naîtront. Et ainsi, n'espérant pas les offenser, j'envoyai chacun d'eux dans un endroit différent. Quant à moi, j'allais à Jérusalem en priant pour que je puisse obtenir une part au sein des bien-aimés qui seront rendus manifestes. Et je prie pour que les commencements viennent de vous, car ainsi je serai capable. Et je prie pour que le commencement vienne de vous, car ainsi je serai capable de salut, puisqu'ils seront éclairés à travers moi, par ma foi, il y a un trait, et à travers une autre foi, qui est meilleure que la mienne, car je ferai que la mienne soit la moindre. Efforcez-vous honnêtement alors de devenir vous-même comme eux et priez pour que vous obteniez une part avec eux, car à cause de ce que j'ai dit, le Sauveur ne nous a pas fait de révélation pour leur bien. En effet, nous clamons une part avec ceux pour qui la proclamation a été faite, ceux dont le Seigneur a fait ses fils. Ses fils et ses filles. Hein. Voilà. L'évangile de vérité 1,3 et 12,2. Introduction et traduction. Oui, je dis pas le nom de la personne. L'évangile de vérité est un texte gnostique chrétien qui a de claires affinités avec l'école valentinienne, offrant une réflexion subtile mais néanmoins touchante sur la personne et l'œuvre de Jésus. Ce traité n'a pas de titre explicite dans le manuscrit et il est connu par son incipit. En effet, dans l'Antiquité, beaucoup d'autres œuvres comme l'évangile de Marc et la révélation de Jean étaient de la même manière identifiées par les premiers mots. Une œuvre valentinienne intitulée l'évangile de vérité est attestée par Irénée dans son ouvrage Adversus ARS 3,11,9. Malheureusement, l'hérésiologue ne révèle pas grand-chose du contenu de l'œuvre sauf qu'elle diffère significativement des évangiles canoniques, étant donné les affinités valentiniennes générales du texte issu du Codex 1. Il est fort possible qu'il soit identique à l'œuvre que connaissait Irénée, dans ce cas, une date de composition au milieu du IIe siècle, entre 140 et 180 après Jésus-Christ, serait établie sur la base des affinités littéraires et exceptionnelles entre ce texte et les modiques, c'est-à-dire l'Apocalypse. Et après, pour le numéro 39, et contre les hérésies, numéro 40. Ah, la tempête revient. Enfin, c'est passager, vraiment, ça revient, ça va, ça dépend l'heure. Si le soleil se couche, si le soleil se lève. Fragment de Valentin, certains scientifiques ont suggéré que le professeur gnostique lui-même en était l'auteur, ce qui demeure une forte possibilité bien qu'elle ne puisse pas être définitivement établie. Quelle que soit la date de composition et l'auteur, l'œuvre fut assurément composée en grec et dans un style rhétorique élaboré par un artiste littéraire accompli. En dépit de son titre, l'œuvre n'appartient pas au genre d'évangile que l'on trouve dans le Nouveau Testament, puisqu'elle n'offre pas une narration continue des actions, des enseignements de la passion et de la résurrection de Jésus. Le terme évangile, dans l'incipit, conserve le sens premier l'essence premier de bonne nouvelle. Il définit le sujet du texte, non pas son genre, qui est davantage considéré comme une homélie, comme les autres homélies chrétiennes, telles l'épître aux Hébreux. L'évangile de vérité emploie alternativement l'exposition doctrinale et la parénèse. Et comme ce livre canonique, elle renvoie à la signification de l'œuvre salvatrice
de Jésus à partir d'une perspective théologique particulière. L'identification de cette œuvre à une homélie n'en dit pas beaucoup sur cette dynamique littéraire ou théologique, tant l'analyse de la structure superficielle que l'analyse du système conceptuel sous-jacent sont rendues difficiles par le caractère évasif du discours, lequel combine des illusions et des éléments par milliers de la première tradition chrétienne, parfois par des associations inhabituelles et des références à des notions moins familières. Tout aussi évasif, le cadre de référence texte semble lui glisser assez facilement